quand utiliser le subjonctif présent? Le subjonctif est un mot utilisé dans les subordonnés introduit par que pour exprimer des sentiments, des opinions, des doutes, des souhaits, des incertitudes, des possibilités, des hypothèses et des conseils. Ok, nous ferons une pause. On va diviser ça en 4 conseils. Le premier est l'emploi des subjonctifs après que. Mais doit-on utiliser toujours les subjonctifs après les conjonctions que? Il est vrai que le subjonctif est généralement utilisé lorsqu'il y a un que. Par exemple, je souhaite que tu sois présent. Dans cette phrase, que est une conjonction de subordination. Elle permet de connecter deux éléments d'une phrase, deux idées d'une même phrase. Je souhaite et tu sois présent. Mais la présence d'un que ne signifie pas que nous devrions utiliser le subjonctif. Regardez cet exemple. Je pense que tu es capable de réussir. Dans cette phrase, il y a un que, mais on utilise l'indicatif. Alors, comment savoir quand utiliser le subjonctif après la conjonction que? Pour utiliser le subjonctif dans la subordonnée, vous devez faire attention au verbe principal. Mais quels sont ces verbes? Gardez à l'esprit que le subjonctif est le mot d'étude de l'incertitude et de la subjectivité, tandis que les termes indicatifs sont précis. Regardez ces deux exemples. Je suis sûr qu'il est satisfait du corps spirituel. Dans cette phrase, je suis sûr exprime la certitude, donc on utilise les mots indicatifs. Je ne suis pas sûr qu'il soit satisfait du corps spirituel. Comme vous pouvez le constater ici, ce qui est différent entre ces deux phrases est le sens du verbe initial. Cela détermine si nous devons utiliser le subjonctif ou non. Nous pouvons utiliser le subjonctif après un verbe qui exprime un souhait, J'aimerais que vous compreniez l'utilisation du subjonctif. une volonté, Je veux que mes parents soient fiers de moi. un doute, Je doute qu'il ait réussi son examen. une nécessité, Il est nécessaire que tu prennes de l'argent. une émotion, Je suis sérieuse qu'il fait ses vœux. un ordre, J'exige que vous parliez français. une obligation, Il faut que tu viennes. une opinion à la fois négative, Je ne pense pas que le français soit difficile. Aussi, on peut utiliser le subjonctif quand il y a deux sujets différents, mais les deux sujets doivent être différents dans votre phrase. quand il n'y a qu'un seul sujet, vous devez utiliser l'infinitif même si le verbe introducteur demande le subjonctif. Par exemple, je regrette d'être là. Dans cette phrase, le verbe introducteur exprime un sentiment, mais il n'y a qu'un seul sujet. Je. Le verbe introducteur est donc suivi de l'infinitif. Prenons un autre exemple. Je regrette qu'il soit là. Il y a les mêmes verbes introducteurs qui expriment un sentiment, mais il y a deux sujets différents, je et il. Le verbe introducteur est donc suivi du subjonctif. On utilise le subjonctif après certaines conjonctions, bien que, pour que, avant que. En français, on utilise des conjonctions pour exprimer les buts, la concession, l'antériorité et la condition. Et certaines de ces conjonctions sont obligatoirement suivies du subjonctif. Par exemple, bien qu'il soit âgé, il est très actif. Bien que est une conjonction qui exprime la concession, elle est toujours suivie du subjonctif. Je ne partirai pas avant que tu ne me dises la vérité. Avant que est une conjonction qui exprime l'antériorité et elle est toujours suivie du subjonctif. On va voir la formation.
Les subjonctifs se forment à partir de la troisième personne du pluriel de l'indicatif, c'est-à-dire à partir du pronom personnel sujet il. Pour obtenir la formation du subjonctif, vous devez faire seulement 3 simples pas. Dans les premiers pas, vous devez conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel de l'indicatif. Dans les premiers pas, vous devez supprimer la terminaison du verbe, c'est-à-dire la terminaison en. Après, vous devez prendre la racine du verbe et finalement, vous devez ajouter les terminaisons du subjonctif. Les terminaisons du subjonctif sont e, ion, ie, en. Ces pas fonctionnent pour les 3 groupes de verbes. Par exemple, dans le premier groupe, on a le verbe aimer. Alors, on doit conjuguer le verbe aimer à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire ils aiment. Après, on doit supprimer la terminaison du verbe, c'est-à-dire en. Et finalement, on prend la racine du verbe et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Comme résultat, on a que j'aime, que tu aimes, qu'il, elle, on aime, que nous aimions, que vous aimiez, qu'il aime. Dans le deuxième groupe, on a le verbe fini. Et c'est le même processus. On conjugue des verbes à la troisième personne du pluriel. Après, on supprime la terminaison du verbe. Et finalement, on prend la racine et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Les résultats est que je finisse, que tu finisses, qu'il, elle, on finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Dans le troisième groupe du verbe, on a le verbe comprendre. Comme j'ai déjà dit, c'est le même processus. Alors, vous devez conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel. Après, vous devez supprimer la terminaison du verbe et finalement, vous devez prendre la racine du verbe et vous devez ajouter les terminaisons du subjonctif. Comme résultat, on a que je prends. Comme résultat, on a que j'ai compris, que tu comprends, qu'il, elle, on comprend, que nous comprenions, que vous compreniez, qu'ils comprennent. Maintenant, je vous parlerai sur les exceptions dans les terminations du subjonctif. Donc, il y a 2 verbes les plus importants dans les exceptions, qui sont les verbes auxiliaires être et avoir. On peut voir comme la forme des verbes sont tellement différentes. Dans les verbes être, on peut voir cette conjugaison. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez et qu'il soit. Mais dans le cas du verbe avoir, ça serait que j'ai, que tu aies, qu'il est, que nous soyons, que vous soyez, qu'ils aient.
D'un autre côté, on a ici les autres types de verbes irréguliers à la forme du subjonctif. Les exceptions sont divisées par les groupes de verbes. Donc, dans le premier groupe, on a les verbes aller. Mais faites attention avec les verbes suivants. Étudier, rire et sourire. Ils sont réguliers, mais tout de même au double I pour nous et vous. Par exemple, que nous étudions, que nous rions, que nous sourions. Ou que vous étudiez, que vous riez et que vous souriez. Dans les verbes du deuxième groupe, tous les verbes sont réguliers. Mais dans le troisième groupe, on a faire, pouvoir, savoir, vouloir, valoir, falloir et pleuvoir. Donc, on va voir la conjugation du verbe aller au subjonctif. On a ici que j'aille, que tu ailles, que il, elle aille, que nous allions, que vous alliez et qu'ils, elles aillent. Après, on a les verbes réguliers du troisième groupe subjonctif. On a faire, qui serait que je fasse, que tu fasses, qu'il, elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, elle fasse. On a pouvoir, qui serait que je puisse, que tu puisses, qu'il, elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez ou qu'il, elle puisse. On a vouloir, qui serait que je veuille, que tu veuilles, qu'il, elle veuille, que nous voulions, que nous vouliez et qu'il, elle veuille. On a savoir, qui serait que je sache, que tu saches, qu'il, elle sache, que nous sachions, que vous sachiez ou qu'il, elle sache. On a valoir, qui serait que je vaille, que tu vailles, qu'il, elle vaille, que nous valions, que vous valiez et qu'il, elle vaille. On a falloir, qui serait qu'il faille et pleuvoir, qu'il pleuve. Je vais vous montrer des exemples. Le premier, c'est il est nécessaire que tu fasses ce que ton cœur dit. Oui, mais ce que je ressens n'est pas quelque chose que je puisse contrôler. J'aimerais que vous fassiez réparer ma voiture, monsieur. Votre voiture n'est pas dans les meilleures conditions, mademoiselle. Que vous vouliez les réparer ne signifie pas que ça vaille la peine. Comme professeur, j'aime explorer des outils technologiques pour préparer mes cours, de façon que je sache la prochaine fois comment améliorer mes activités. J'espère qu'il pleuve avant que je puisse sortir au supermarché, parce que je ne veux pas utiliser la voiture. Bien sûr, c'est très proche. C'est mieux si tu ailles au pied. Voyons quelques exemples. Après l'idée de nécessité, il est indispensable que nous puissions travailler tranquillement. Après l'idée de l'ordre, de l'interdiction, du refus, j'exige qu'il soit puni. Après l'idée du souhait, j'aimerais qu'elle me téléphone. Après l'idée de la proposition, de la suggestion et du conseil, je suggère que vous travailliez ensemble. Après l'idée du doute, il est peu probable que nous venions. Après l'idée de la crainte, je crains qu'il ait raison. Après l'idée du regret, nous sommes désolés que tu prennes les choses comme ça.